Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons clôturer l'enseignement que nous avons commencé depuis quelques semaines. Et cet enseignement, c'est dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 18 au verset 19. Ce passage, c'est Jésus qui nous annonce. Ce passage dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Nous avons traité tous les points. La dernière fois, c'était le recouvrement de la vue des aveugles. Et aujourd'hui, nous allons clôturer avec le verset 19 pour publier une année de grâce du Seigneur. Dans ce passage, qu'est-ce que Jésus voulait nous dire? D'abord, pour le comprendre, nous allons définir des termes clés qui sont à l'intérieur. Les termes clés sont une année, la grâce, publier. Si on commence par publier, c'est pour annoncer, c'est pour dire à tout le monde. Et l'année, c'est quoi? L'année, au fait, est définie selon les Hébreux. L'année, c'est Sana. Sana, c'est une répétition ou révolution. C'est ce que les Hébreux, c'est comme ça ils définissent l'année. L'année, c'est Sana en hébreu, qui est égal répétition ou révolution. Donc, ça n'a rien à voir avec l'année 2024. Oui, les années changent, mais on a donné des noms. Ça n'a rien à voir avec cela. Donc, une répétition, c'est ce que le Seigneur voulait dire. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est, selon le dictionnaire, la grâce est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. La Bible ne définit pas de cette façon-là. La Bible définit la grâce comme aussi la faveur. La Bible dit la grâce, c'est la faveur ou le secours gratuit de Dieu, reçu afin de répondre à son appel. Et aussi, la grâce est définie que la grâce est l'aide et la force divine que nous recevons par l'expiation du sang de Jésus. Amen. Donc, c'est la grâce de Dieu dans ce passage, c'est le pardon de Dieu, c'est les faveurs de Dieu qu'il nous a accordées que nous ne méritons pas. Donc, si nous essayons de comprendre la définition de l'année avec les Hébreux qui s'appellent Sana, qui signifie répétition, et grâce qui est faveur ou secours gratuit de Dieu, faveur de Dieu ou secours gratuit de Dieu, si on le met ensemble, ça donne pour publier une répétition de secours gratuit de Dieu. Une répétition du secours gratuit de Dieu. Car nous savons quand Jésus a annoncé cela, il était au point de commencer son ministère après qu'il a été au désert pendant 40 jours, 40 nuits, et quand il est venu, il a annoncé. Donc, son ministère a duré 3 ans. Donc, ce n'est pas une année comme factuellement ce qu'on connaît, on dit c'est une année, mais il voulait dire que c'est une répétition de faveur de Dieu. Parce que le sang de Jésus opère encore pour quiconque croit au Seigneur. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Cette faveur est toujours disponible. Seulement, il y a une période d'expiration de cette faveur. Jésus l'a dit, mais personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Car il a dit que ce jour-là, ça viendra comme un voleur. Oui, Jésus viendra prendre son église et le jour où l'église sera enlevée, cette faveur sera expirée. La faveur est là,
tant que l'Église est là. Amen. Pourquoi Dieu a voulu nous faire cette faveur-là? Pourquoi? La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé, c'est Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ait la vie éternelle. Dieu a vu que malgré la loi, parce que le péché a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Donc Dieu les a chassés, mais Dieu ne les a pas oubliés. Donc, quand on parle de la faveur de Dieu opère toujours au milieu de nous, bien avant que Jésus n'annonce cela. Cette faveur, elle est complètement différente des faveurs que Dieu nous fait avant l'arrivée de Jésus. Si nous prenons dans le livre de Matthieu 5, à partir du verset 44 au verset 45, la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui parle. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage? Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire? Dieu nous faisait déjà grâce avant que Jésus ne vienne pour annoncer cette année de grâce dont il parle. Parce que cela est complètement différent de ce passage-là. Le soleil se levait, Dieu faisait, quand je peux dire, réchauffer les injustes, c'est-à-dire les méchants et les bons. Et Dieu faisait pleuvoir sur les champs et partout chez les injustes et les justes. Donc, dans le passage 45, Jésus est en train de nous dire de faire comme notre Père qui fait tout cela. Donc, nous aussi, nous allons aimer des personnes qui sont nos ennemis, qui ne nous aiment pas. Nous allons prier pour des personnes qui nous maltraitent. Et aussi, nous allons, bénir ceux qui nous haïssent. Amen. Donc, déjà, Dieu faisait ces choses-là, c'est-à-dire il levait son soleil sur les méchants et sur les bons. Il n'a pas fait cette distinction. Mais la grâce que Jésus parle dans ce passage de Luc 4, verset 19, est complètement différente de cela. Là, c'est une autre grâce que Dieu a résolue dans son cœur pour faire à l'humanité. Comme il a dit dans Jean 16, pour quiconque croit ait la vie éternelle et ne périsse point. Amen. Jésus lui-même, il a dit qu'il est venu pas pour la repentance des justes, mais pour les pécheurs. Son appel, il est venu afin que les pécheurs puissent se repentir, pas pour les justes. Dieu a vu a vu dans le monde, les hommes, malgré la loi, le péché ne s'arrête pas. Malgré la loi, les hommes continuent à faire des choses qui ne lui est pas agréables. Donc, il a décidé pour sauver l'humanité, l'homme qui est créé à son image et à sa ressemblance, pour le sauver. Pourquoi? Parce que Dieu, dès le début de la création de l'homme, Dieu voulait que l'homme soit en communion avec lui. Dans le livre de Genèse, il y a le passage qui dit « Dieu venait rendre visite à Adam chaque soir. » Chaque soir. C'est comme ça d'ailleurs, oui, il savait, mais c'est comme ça il est venu questionner Adam quand il est venu pour communier avec lui. Adam et Ève se sont cachés parce qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Amen. Donc, le plan de Dieu
est que l'homme soit toujours en communion parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu a fait pause, oui, il a chassé Adam et Ève du jardin, mais sa grâce, comme c'est qu'on vient de dire dans le livre de Matthieu, les accompagnait. Et les bénédictions qui ont été proclamées sur eux, de se multiplier, remplissaient la terre, continuaient. C'est une forme de grâce. Tout ça, ça n'a pas été aboli malgré leur péché. Mais Dieu a vu comment sauver l'âme des hommes parce que le péché ne fait que accroître. Romains 5, 20 même nous dit ça. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu a vu que le péché ne fait que grandir. Grandir. Nous ne savons pas les autres peuples, mais les enfants d'Israël, nous savons dans la Bible combien de fois ils ont fait des péchés abominables. Mais Dieu a vu cela. Il s'est dit, si je laisse l'homme comme ça, il va périr pour de bon. Et il a décidé d'envoyer Jésus-Christ afin que nous puissions être sauvés par son sang et avoir la vie éternelle. Donc, dans ce passage, ce que Jésus est en train de nous dire est que si tu crois en lui, cette grâce-là est disponible. Publier cette grâce, c'est pour dire, et Dieu est bon pour vous. Croyez, il a même dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il est venu pour nous apporter cette grâce de Dieu, afin que nous ne périssons pas. Il a annoncé, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Cette grâce est disponible, mon frère, ma soeur. Quel que soit le degré de ton péché, quel que soit tu penses que toi tu as péché d'une façon extraordinaire et que c'est fini pour toi. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Si tu te répands, cette grâce est ton partage. Tu te répands et tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu rentres dans cette grâce de Dieu. Tu rentres, oui, cette répétition de faveur gratuite de Dieu. Elle est disponible. Nous savons que l'enlèvement de l'Église, ça peut se passer à n'importe quel moment. Mais pour le moment, cette Église est là. Et cette grâce est disponible. Le jour où Jésus viendra prendre son Église, la grâce là sera complètement expirée. Mais pour le moment, mon frère et ma soeur, toi qui entends ma voix et que tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, viens aujourd'hui, accepte le Seigneur comme ton sauveur personnel et comme ton Seigneur. Sa main est ouverte pour toi. Sa main est ouverte pour toi. Dieu nous aime. Jésus nous aime tellement. Il t'aime, toi, mon frère, qui dit qu'il est un simple prophète. Il n'est pas un simple prophète. Il a donné son sang pour effacer nos péchés, quel que soit le péché, et tout est péché. Il a donné sa vie. Et si tu crois en lui aujourd'hui, tes péchés multiples sont effacés par son sang, par son sang. Et tu es pardonné et tu rentres dans cette grâce de Dieu. Tu rentres, cette grâce est disponible. Comme je le dis, l'année, c'est répétition. Et la grâce, faveur de Dieu, secours gratuit de Dieu. Dieu nous pardonne en Christ. Et Dieu fait
cette répétition des pardons. Car la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Dieu est disponible pour nous. Répands-toi aujourd'hui. Si ton péché est noir comme le cramoisi, Jésus, son sang, peut le rendre blanc comme de la neige. Il est amour. Jésus t'aime. Jésus veut que tu sois sauvé. Jésus veut qu'il soit pour toi ce chemin-là qui te mène au Père. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, mon frère ou ma sœur, qui ne connais pas le Seigneur, sais-tu quand tu meurs là où tu vas aller? Le sais-tu? Je ne crois pas. Mais en Christ, on le sait. Car Jésus est le chemin. Il est la vérité et la vie. Il est la lumière qui te conduit au Père. La lumière du monde. Viens aujourd'hui au Seigneur. Accepte-le. La faveur de Dieu est là. Le don gratuit de Dieu est là. Oui, tu peux dire, moi, Dieu me fait la faveur. Même si je ne suis pas en Christ. Ce n'est pas la faveur du monde. Je viens de vous lire un passage de Matthieu 5, à partir du verset 44, au verset 45. Quand Jésus dit, au verset 45, Dieu fait lever le soleil sur les bons et les méchants, et la pluie sur les justes et les injustes. Cette faveur-là se limite sur la terre. Mais pour la faveur, la grâce dont Jésus parle, elle ne se limite pas sur la terre. C'est jusqu'après la mort. Jusqu'après la mort. Car Dieu ne veut pas seulement qu'on vive très bien sur cette terre, mais il veut que nous ayons une belle vie après cette vie. Toutes les religions sont d'accord que tout le monde va mourir. D'ailleurs, d'accord ou pas, tout le monde voit, il y a des gens qui meurent à côté de nous, à gauche, à droite. Est-ce que, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu t'es posé la question où il va? Où vont-ils ces âmes? Mais pourtant, tout n'est pas fini. C'est leur corps qui est parti, qui périssent, mais leurs âmes demeurent. Et si tu veux vivre auprès de Dieu pour toujours, dans la paix, la joie, où il n'y a pas de pleurs, où tout est illuminé par la présence majestueuse de Dieu, c'est en Jésus-Christ, mon frère. C'est lui. C'est lui qui est le chemin. C'est lui la vérité qui va nous mener vers Dieu. C'est lui la vie que nous aurons dans l'éternité. Et c'est lui cette lumière qui nous conduit. Jésus est si bon. Il a accompli de grandes choses. Tous les points que nous avons étudiés dans ce passage de Luc 4, Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
donner la vue, que ça soit physique ou spirituel, pour connaître les choses dans ton cœur que Dieu a destinées pour toi, pour entendre Dieu, pour le voir, pour voir Dieu autour de toi dans tous les domaines de ta vie, pour être libéré de la captivité, libéré de l'esclavage du péché. Jésus a accompli. Pour te dire aussi, je suis mort pour toi, pour ton péché. Viens à moi. Jésus a accompli. Encore plus, quelle que soit la dimension du péché où tu as atteint, Jésus te pardonne. Accepte-le aujourd'hui. Crois que tu es pardonné parce qu'il a fait. Mon frère, ma soeur, si tu as entendu cette parole aujourd'hui, n'en dessus pas ton cœur. Jésus t'interpelle. Accepte le Seigneur aujourd'hui. Donne-lui ta vie afin de rentrer dans cette faveur de Dieu, cette répétition de faveur de Dieu qui est là encore, disponible pour quiconque. Quiconque. Il n'a pas dit toi ou l'autre. Quiconque tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Répète ça avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je veux rentrer dans cette faveur. Je veux, oui, m'approcher de Dieu aujourd'hui. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre des vies. Accorde-moi cette grâce imméritée que j'ai entendue aujourd'hui. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus. Je crois que je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété ça avec moi, crois que tu es sauvé. Va dans une église auprès de toi. Déclare que tu as accepté le Seigneur pour que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Merci mes frères et sœurs pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Je crois que je vais vous revenir par la grâce de Dieu selon la direction que le Saint-Esprit me donnera. Soyez bénis et passez un bon moment en famille. Que Dieu vous bénisse.